Donc, shalom, shalom à tous les saints, à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons son nom de ce qu'il nous a encore accordé la grâce de pouvoir nous réunir afin de dispenser sa parole. Donc, nous poursuivons notre enseignement sur les ténèbres. Les ténèbres, nous avons vu l'œil ténébreux, la lumière ténébreuse ou encore la lampe ténébreuse. On ne va pas revenir là-dessus. La haine d'un frère, c'est aussi une attitude ténébreuse. 1 Jean chapitre 2 verset 8. Le jour du Seigneur, nous avons essayé de voir cela hier par la grâce de Dieu dans Joël chapitre 2, 1 Thessaloniciens 5 verset 1 à 10. L'aveugle de naissance, nous avons vu cela aussi. Parce que Jésus disait que ce ne sont pas Jésus disait que vous dites que vous voyez, mais vous êtes aveugle. Ouais, celui qui voit, vous dites que vous ne... Oh, dans Jean chapitre 9, il parle de l'aveugle de naissance, et il l'oppose aussi aux pharisiens lorsqu'il voit. Donc l'aveugle, lui, a été délivré il a été délivré par le Seigneur Jésus, donc il a vu par la suite. Mais les pharisiens, qui voyaient bien en fait les œuvres que Jésus était en train d'accomplir, c'était en fait ce qui était écrit dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35 disait, quand le Seigneur viendra, il ouvrira les yeux des aveugles, les boiteux marcheront, les estropiés, tout ça. Il y avait toute une liste dans Ésaïe 35. La langue du muet triomphera, toutes ces choses-là. Donc il voyait ces choses, il voyait l'accomplissement de ces choses-là, mais pour autant il ne croyait pas. C'est en cela que Jésus dit, je reprends cette écriture rapidement, parce que je suis en train de me battre dans mon cerveau pour essayer de le... Alors, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Je prends juste le verset 39 à 41. Il dit, puis Jésus dit, donc là il s'adresse à l'aveugle-né, il dit, je suis venu dans le monde, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient. Ouais, pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient. Et nous avions vu hier, qu'est-ce que c'est que de voir et de ne pas voir. Jésus dit, vous vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez point. Parce que le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. C'est pourquoi dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut qu'il travaille beaucoup à ne pas développer l'insensibilité, parce que ce sont des signes des temps de la fin. Okay? Il a dit, vous verrez bien, mais vous ne comprendrez point. C'est-à-dire, le fait de voir et de comprendre, Jésus dit, c'est afin que le peuple se convertisse. Ouais, et que je les guérisse. C'est-à-dire que en soi, eux, ils prétendaient voir, parce qu'ils avaient la loi, mais Jésus nous dit dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ouais, c'est-à-dire que la loi qu'ils sondaient, rendait témoignage de Jésus. Et Jésus, maintenant qu'il était là, qu'il accomplissait des miracles que nul autre n'a fait avant lui, mais pour autant, il demeurait toujours incrédule. Ouais. C'est en cela que Jésus dit que je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui après avoir entendu ces paroles lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Ouais. Donc quand tu es aveugle, tu n'as pas de péché parce que Jésus ne s'est pas manifesté. Mais lorsque tu vois, parce que là il dit quoi? Il dit, mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Ouais. Vous dites, nous voyons, mais votre péché demeure. Pourquoi leur péché demeure? Parce qu'ils ne croient pas en celui qui a la capacité de pouvoir ôter les péchés. Or, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi dans Matthieu 13, 13, qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 13, 13, il dit, là je fais un petit résumé parce qu'on l'a vu déjà hier. Matthieu 13, 13, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Oui. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe.
Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour ton cœur. Okay? Que ton cœur ne développe pas l'insensibilité. Parce que quand tu développes l'insensibilité, on a beau parler, tu peux voir des signes, des prodiges, des miracles. Ça ne changera absolument rien en toi. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le cœur que le Seigneur veut toucher. Okay? Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ouais. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas entendre en soi. Et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux. Donc, quand tu vois des yeux, ok? Jésus dit quoi? De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, parce que ce qui entre dans l'oreille va dans le cœur. Ok? Et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Ouais? Donc, c'était ça la raison pour laquelle Jésus était venu. Pour guérir et pour convertir. Okay? Mais eux ne l'ont pas voulu. Voilà pourquoi il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui sont nés non de la chair, du sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Okay? Donc c'est très important de comprendre que la raison pour laquelle Jésus était venu. Ouais? La raison pour laquelle Jésus était venu. Donc ici on voit encore les ténèbres comme étant l'aveugle de naissance, mais comme étant aussi les pharisiens qui étaient dans les ténèbres. Parce que l'aveugle de naissance, lui, était... C'est-à-dire, Jésus a dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. C'est-à-dire que Jésus avait permis qu'il soit comme ça, mais pour que sa gloire se manifeste, afin qu'il soit aussi un témoignage pour ceux qui demeurent encore incrédules. Ok? Donc, c'était un témoignage. Donc, je prends un autre aspect des ténèbres. Ici, on va prendre les abîmes de ténèbres. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Quand je parle de l'abîme des ténèbres, souvenez-vous, lorsque le riche et le pauvre Lazare étaient dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, un dans le sein d'Abraham, un dans les lieux des tourments, eux tous, ils étaient dans le séjour des morts. Et entre eux, il y avait quoi? Un abîme. Ouais. Il y en a un qui était dans le sein d'Abraham, il y avait un abîme, et un autre qui était dans le lieu des tourments. Or, cet abîme-là ne permettait pas qu'il puisse passer d'un côté et de l'autre côté. Non. Vous voyez? Donc, l'abîme de ténèbres, c'est là où sont gardés les anges aussi déchus. Certains anges déchus. Pas tous, mais certains. Je prends 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Alors, l'Écriture nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Okay? Donc ici, on voit que les anges ont été précipités où? Dans des abîmes de ténèbres. Ouais, je vous ai expliqué ce que c'est que l'abîme. C'est le lieu où aussi quand on voit, je crois, voilà. Je prends Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Il dit, elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon. Vous voyez, donc ici, on voit que c'est un lieu qui est réservé aux anges déchus. Ok? Aux anges déchus. Je prends encore une autre écriture. Je crois que je prends une autre écriture dans l'Apocalypse, toujours. Alors. Je prends une autre écriture si je trouve, sinon j'avance. Voilà. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme
et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma, et c'est là au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous voyez, donc, Satan aussi sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Ok? En réalité, ceux qui sont dans cet abîme-là de ténèbres, c'est ceux qui, s'il y a encore des anges, vous voyez, qui sont dans cet abîme-là, mais qui sont gardés afin de ne pas aussi séduire, parce que l'objectif pour lequel Satan sera gardé dans cet abîme-là, ce sera pour ne pas séduire les nations. De même aussi, nous parlons que certains démons aussi ne sont pas relâchés. Ils sont gardés dans cet abîme de ténèbres, selon 2 Pierre chapitre 2. D'accord? Mais Satan, lui aussi, sera aussi jeté dans cet abîme-là pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, nous allons régner sur la terre. Ok? Nous allons régner 1000 ans avec le Christ sur la terre. Et ensuite, quand il sera relâché, il viendra, il fera une coalition des nations qui vont venir maintenant pour combattre l'Église, qui vont investir le camp des saints, ouais, pour le réunir, pour se réunir afin de faire la guerre de Gog et Magog. Ouais, et le Seigneur le détruira. Parce que dans Apocalypse chapitre 20, verset 9, il dit « Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc, ce qui inaugurera, premièrement, l'enfer, c'est la bête et le faux prophète. Secondement, c'est Satan, et après, je crois que c'est la mort, ouais, la mort qui va inaugurer quatrièmement le séjour des morts. D'accord? D'accord? Donc voilà, ici c'était juste pour mentionner l'abîme de ténèbres où sont liés certains démons, et Satan aussi sera lié là-bas pendant 1000 ans, dans ces abîmes. D'accord? Alors, prenons un autre aspect des ténèbres. Je vais prendre les ténèbres comme étant aussi l'absence de connaissance. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Je prends d'abord Job 37. Job 37, 14 à 19. Job 37, 14 à 19. Job 37, 14 à 19. On y est? Alors, Job, prête l'oreille à ces choses. Arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller, et fait briller la lumière de sa nuée? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ces merveilles de celui dont la science est parfaite. Toi dont les vêtements sont chauds, quand la terre se repose par le vent du midi. Peux-tu, comme lui, étendre une voûte de nuée, aussi solide qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous n'exprimerons plus rien à cause des ténèbres de notre ignorance. Oui. Nous n'exprimerons plus rien à cause des ténèbres de notre ignorance. Donc on comprend que l'ignorance, c'est aussi une forme de ténèbres. Ok? L'ignorance est aussi une forme de ténèbres. Amen. Alors, je prends toujours dans le même ordre d'idées. Prenons Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Psaume 82. Alors, je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants?
Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Oui. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Donc ici, il est fait mention du fait que, au verset 5, il dit, ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Oui, donc, la non-connaissance, c'est aussi le manque d'intelligence et, selon Dieu, c'est marcher dans les ténèbres. Oui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Ok? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire c'est important de connaître. Parce que la connaissance, même Osée 4, 6, on dit aussi cela. Prenons Osée chapitre 4, au verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, je prends le verset 6. L'Écriture nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Oui. Donc là, il dit que le peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque comment? La connaissance. Ok? La connaissance. Donc, le manque de connaissance, c'est la mort. Ok? C'est la mort. Je prends encore une autre écriture. C'est la mort. Selon Dieu, c'est la mort. Alors, Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, verset 6, l'Écriture nous dit, tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. Oui. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Oui. Donc la sagesse et la connaissance, ici, il nous dit que c'est une richesse qui ramène quoi? Qui sauve, qui apporte le salut. Or, Jésus, souvenez-vous, il nous dit quoi? Il nous dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Oui. C'est pourquoi la connaissance aussi, c'est une richesse que Christ nous accorde. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger la connaissance. Parce que la Bible nous dit, dans Osée 6.6, il dit, car, là je suis dans Osée 6.6, il dit, car je veux la loyauté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est ce que Dieu veut au-delà de toute chose, c'est que nous puissions le connaître. Parce que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Ouais. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Dans la loi française, dans les lois juridiques, ils disent nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Mais, bibliquement aussi, nous ne sommes pas censés ignorer ce qui est à notre portée. C'est-à-dire qu'il faut aspirer à connaître. Parce que sinon, c'est une forme de ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Lorsque vous voyez des gens, par exemple, qui, là je prends vraiment ceux que nous voyons au quotidien, ce que nous voyons dans les milieux dits chrétiens, des gens qui mangent de l'herbe, des gens qui broutent, voilà, qui font des choses qui sont dans la pensée de l'homme. Tu te dis, mais comment un homme peut en arriver à faire ça? Comprenez que c'est parce qu'il manque de la connaissance.
Parce que quelqu'un qui a cette connaissance-là, c'est une arme que Dieu lui donne. Il ne peut pas se retrouver dans de telles assemblées, dans de tels endroits où on te fait manger l'herbe, où on te met à genoux, où on te fait faire des choses qui ne sont pas en fait à la gloire du Seigneur. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont refusé la connaissance de Dieu. Et refuser la connaissance de Dieu, Dieu dit, puisque tu as refusé la connaissance, qu'est-ce que je fais? Il dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Ouais. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Il y a possibilité que Dieu oublie tes fils. Pourquoi? Parce que toi-même, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que tu as une responsabilité, une double responsabilité, ta propre responsabilité, mais cette même responsabilité, si, admettons, tu rejettes la connaissance, Dieu va te rejeter non seulement toi, mais il rejettera aussi tes fils. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une double responsabilité qui est liée à la paternité, au fait d'être parent. C'est d'abord de soi-même avoir cette connaissance, mais de la transmettre aussi. Pourquoi? Parce que si tu ne transmets pas, tu verras que ces mêmes enfants qui sont censés servir Dieu, demain ils vont servir d'autres dieux. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de familles dites chrétiennes se retrouvent avec des enfants qui sont musulmans, hindouistes ou quoi ou qu'est-ce. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire vu qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, Dieu les a aussi rejetés, eux, mais aussi leurs enfants. Ouais. C'est pourquoi, quand tu rejettes la parole, faut pas croire que tu rejettes un homme, tu rejettes Dieu. Il y aura des conséquences à ce que tu fais. Ouais. Il y aura des conséquences. Souvenez-vous, je vous prends souvent cette écriture. Lorsque les Israélites refusèrent Moïse, dans leur cœur, la Bible dit, automatiquement, dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est manifesté? Comme le cœur, je vous dis toujours que la bouche, c'est le cœur, c'est-à-dire, ils offrirent après des cultes aux idoles. Ça, c'est Actes des Apôtres. Je peux prendre cette écriture. Oui. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. La Bible dit dans leur cœur, Actes 17. Je crois que c'est Actes 17. Non, c'est pas Actes 17. Je croyais vraiment que c'était Actes 17. C'est pas Actes 17. Alors, je vais trouver ça rapidement. J'étais convaincu que c'était Acte 17, mais c'est Acte 7. Ouais, merci Seigneur. Alors, Acte 7, je prends à partir du verset 35. L'Écriture nous dit, « Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu a envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui dans l'assemblée au désert était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, et avec nos pères il reçut de vivants oracles pour vous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, mais le repoussèrent. La Bible nous dit maintenant, et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Ouais. Dans leur cœur. C'est-à-dire physiquement, comme ça, on ne le voyait pas. Mais du fait simplement qu'ils aient refusé Moïse, ils se tournent automatiquement vers l'Égypte. C'est ça que Paul et les apôtres aussi disent. Je vais prendre l'écriture des apôtres, vous allez mieux comprendre. Dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Vous voyez, c'est-à-dire ça déjà, ça me révélait en fait l'état de cœur. Le fait qu'ils puissent dire, fais-nous des dieux qui marchent, ça veut dire qu'ils avaient renié le premier commandement que Moïse leur avait transmis. Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont refusé Moïse premièrement, C'est pourquoi quand on refuse le berger, refuser le berger, c'est tourner son cœur vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que
Dieu ne peut pas te donner quelque chose d'avarié, quelque chose qui est contraire à sa volonté. Non. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est quelque chose qui est pour ton bien. Parce que le Seigneur lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. C'est-à-dire, dès lors où toi tu rejettes la source, tu vas tarir, tu vas sécher et tu vas mourir. Ouais. Tu finiras par mourir. Dès lors où toi tu rejettes la source, tu finiras par mourir. On te verra par la suite dans les lieux des noirs. C'est comme ça. C'est une science que Dieu a placée, c'est comme ça. Je vais vous montrer par la suite. Il dit, et en ce jour-là, ils firent un veau, ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. C'est pour ça que je vous dis que quand tu abandonnes la source, automatiquement, ce que tu vas faire, tu vas te livrer au culte de l'armée du ciel. Pour que ta folie soit manifeste aux yeux de tous. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, tu ne peux pas le cacher indéfiniment. Ça se révèle. Vous voyez? Paul nous dit, les bonnes œuvres sont manifestes. Celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester cachées. Vous comprenez? Celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester indéfiniment cachées. Parce que l'évangile a pour rôle de faire ressortir en fait les pensées du cœur. C'est ça l'évangile. Ok? Celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester cachées. Ok. Alors Dieu se détourna, les livra au culte de l'armée du ciel. Ils vont adorer Baal, ils vont adorer Astarté, Kémosh, Anamelech, Adramelech, tous les démons. Ouais. Et ça, c'est Dieu lui-même qui le fait maintenant. Parce que la Bible nous dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité, mais pour avoir pris plaisir au mensonge. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, même si la vérité est difficile, il doit se plaire dans les voies de la vérité, pas dans les voies du mensonge. Parce que accepter le mensonge, c'est renier la vérité. Et il n'y a pas de mensonge dans la vérité. C'est-à-dire, la vérité, elle est telle qu'elle est, mais la vérité, c'est pour ton bien. Ça, faut pas l'oublier. Maintenant, je prends une écriture qui est similaire à celle-ci pour qu'on comprenne, en fait, que quand Jésus même, il nous dit ça dans Luc chapitre 8, Luc 10, pardonnez-moi, Luc 10, verset 16, il dit, celui qui, là, il parle aux apôtres, hein, parce qu'il envoie les apôtres en mission, et il parle aux apôtres, il leur dit quoi? Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez? C'est-à-dire que rejeter, c'est rejeter le serviteur, c'est rejeter Jésus. Rejeter Jésus, c'est rejeter le Père. C'est pourquoi il y a un danger. Vous voyez? Les gens pensent que l'évangile, c'est un jeu. Non, l'évangile n'est pas un jeu. Dieu a déjà placé des règles. Ouais. Toi, tu vas t'abreuver à telle source. Toi, tu iras t'abreuver à telle source. Et si tu ne t'abreuves pas à cette source-là, tu vas tarir, tu vas sécher. C'est comme ça. Paul dit la même chose. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Alors. Actes des apôtres. Je prends à partir du verset 28, chapitre 28, je prends à partir du verset 21. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres restèrent incrédules. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez bien
et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir en sorte que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Ouais, donc ici, ils sont partis en désaccord. Ok? Maintenant, voyons aussi Paul, lorsqu'il est allé dans certaines villes et qu'il a été repoussé par les personnes à qui qui était censé croire à l'évangile. Paul dit, désormais je me tourne vers les nations. Je prends cette écriture, je cherche rapidement cette écriture, on va s'arrêter là, ce sera la dernière écriture pour aujourd'hui. Alors, c'est très important, je trouve cette écriture. Il dit, c'est avec raison que le Seigneur a dit avec ce peuple. Alors, je cherche cette écriture, je vais la trouver. Voilà, acte 18. Acte 18, je prends le verset 1. L'écriture nous dit, après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de s'éloigner de Rome, il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Ils avaient des entretiens dans la synagogue. Chaque sabbat est persuadé des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit que votre sang, est-ce que vous comprenez? Là, Paul lui dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur et dès maintenant, j'irai vers les païens. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est ce que le Seigneur avait dit. Là où on ne vous accueillerait pas, vous secouez vos vêtements. Ouais. Dans chaque ville où vous passerez pour annoncer l'évangile et où on ne vous accepte pas, secouez vos vêtements en signe de témoignage contre cette ville. Et le Seigneur nous dit quoi? En ce jour, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Pourquoi? Parce que cette ville-là a refusé l'évangile, a refusé Christ. Ouais. L'écriture, en fait, se complète. C'est le Seigneur qui avait ordonné ça. Il a dit, là où on vous refusera, ouais, secouez vos pieds de cette ville. Ouais. En d'autres termes, ils ont refusé l'évangile. Ouais. Ils ont refusé la grâce de Dieu. Donc, quand tu refuses la grâce de Dieu, ce n'est plus maintenant la bénédiction qui t'accompagne, mais c'est le malheur qui t'accompagne. Ouais. Parce que tu as refusé, en fait, c'est comme Israël. Aujourd'hui, ils sont dans, bon, c'était dans le plan de Dieu. Mais Jésus dit quoi? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Ouais. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Mais tu n'as pas voulu cela. Je prends cette écriture-là. J'avais dit que je prenais la dernière, mais je prends cette écriture, je m'arrête. Alors, je prends cette écriture, c'est important. C'est dans le même ordre d'idée. Il dit, voilà, Matthieu chapitre 23, verset 37. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous est laissée comment? Déserte. C'est ça. C'est-à-dire que quand on refuse l'évangile, maintenant la maison est laissée déserte. Est-ce que vous comprenez? Israël aujourd'hui est laissé désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé en fait le Christ. Bon, une partie d'eux. Ouais. Mais il dit, voici votre maison vous est laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ouais. C'est-à-dire, Dieu a un plan. Ici, en soi, je voulais simplement exprimer la pensée que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Mais ce plan-là, c'est-à-dire, Dieu ne le fait pas dans le désordre. Il le fait dans un ordre bien établi.
Et quand on refuse la grâce de Dieu, on reste vide. Ouais, on reste vraiment vide. C'est-à-dire on reste dans les ténèbres, autrement dit. Ok? Parce que la grâce, quand Jésus vient, il dit, dans toutes les maisons où vous entrerez, dites que la paix soit avec vous. S'il s'y trouve, par exemple, un enfant de paix, cette paix va sur cet enfant de paix. Vous voyez? Mais si cette personne refuse la paix, toi, tu repars avec ta paix. Et lui, il reste désert. C'est ça, en fait, l'évangile. C'est pourquoi la source est très importante. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu, c'est-à-dire, il fait toutes choses pour un but. Il établit les gens pour annoncer, en fait, l'évangile aux gens, afin que les gens soient sauvés. Ouais. Mais si les gens refusent, et Dieu et la personne, ils partent avec Dieu, cette maison reste dans les ténèbres. C'est pourquoi il est très important de comprendre que nous devons réellement comprendre les choses de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas, comme j'ai dit tout à l'heure, Psaume 82, 4, ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Or, Dieu déverse une connaissance dans la vie du sacrificateur, parce que la Bible nous dit c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on écoute la loi. Ça, c'est Malachie. Donc, quand tu crois, c'est ton salut. Ouais. C'est ton salut. Tu as la paix avec le Seigneur. Tu es réconcilié avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi, il marche avec toi, il t'accompagne dans tout ce que tu entreprendras. Et tu verras aussi sa main t'accompagner. Parce que nous devons marcher aussi avec des signes. Ouais. Et les signes du Seigneur s'accompliront. Pourquoi? Parce que tu as reçu la grâce. Ouais. C'est très important de ne pas mépriser. Parce que si tu méprises ça, tu méprises ton âme. Ouais. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Que la grâce et la paix soient sur chacun d'entre nous. On va prier au nom de Jésus-Christ.